Merci. La parole est à Madame Véronique Louwagie. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre qui n'est pas obligé de mettre 10 minutes pour me répondre. Il y a quelques jours, vous avez réaffirmé l'objectif de construire 500 000 nouveaux logements par an, dont 150 000 logements sociaux. Les annonces, c'est bien, s'il vous plaît. mais permettez-moi de vous dire que vos actes ne sont pas du tout en cohérence. Pour notre part, nous avions accéléré la cession ou la mise à disposition de terrains publics pour favoriser un choc d'offres. Alors que le secteur du bâtiment voit passer tous ses indicateurs, ou presque au rouge, et que les conséquences de la crise financière ne se dissipent pas, vous démolissez les dispositifs qui aidaient ce secteur à forte intensité de main-d'œuvre. Ainsi, par dogmatisme, vous supprimez la réduction des cotisations patronales qui offrait pourtant aux artisans et aux entreprises du bâtiment une souplesse en fonction de l'activité. N'oublions pas que 85% des entreprises du secteur pratiquent des heures supplémentaires structurelles et que par ailleurs, cette mesure soutenait fortement le pouvoir d'achat des salariés. Enfin, et de surcroît, on apprend que le ministre du Budget envisage tout simplement de faire main basse sur la collecte des fonds du 1% logement, instance paritaire réunissant pourtant patronat et syndicats. Saisir ces 1,8 milliard d'euros, cela signifie concrètement et pratiquement la fin de nombreux programmes ANA et ANRU sur nos territoires. Le président de la Fédération française du bâtiment lui-même a ainsi reconnu, je le cite, que cela reviendrait à tuer Action Logement. Qu'en pense la ministre du Logement? Alors, Monsieur le Premier ministre, maintenant que la campagne électorale est achevée, dites-nous comment vous allez prendre en compte la difficile situation des artisans et entreprises du bâtiment et des 1,2 million de salariés du secteur. Merci.